Bienvenue, choisis. La décision la plus judicieuse que tu prendras jamais est de comprendre que certains jeux ne méritent pas d'être joués. Choisis, soyons totalement francs, en refusant de t'impliquer dans leurs petits jeux d'échecs faits de manipulation, de ragots et de faux semblants de pouvoir, tu ne te contentes pas de te retirer. Tu transformes leur tableau de score en papier sans valeur. Et voici le plus savoureux. Des études psychologiques montrent que rien ne heurte davantage l'ego humain que d'être ignoré par la personne qu'ils ont tenté de contrôler. C'est pourquoi ces individus ne sont pas seulement irrités, ils se sentent profondément ridicules. Réfléchis à cela. Ils ont élaboré des stratégies, tendu des pièges, répété des monologues dignes de méchants de films de série B pour que tu hausses les épaules, bailles et dises « Non merci, je passe ». C'est comme se présenter à un match de boxe et découvrir que l'adversaire est rentré chez lui pour regarder Netflix. Maintenant, ils frappent dans le vide, ont l'air absurdes et la foule se moque. Et là, les choses deviennent piquantes. Tu n'as pas seulement rejeté leur jeu, tu les as démasqués. Chaque manigance qu'ils ont tenté de mettre en place n'a fait que révéler leur désespoir. Chaque mensonge qu'ils ont tissé n'a fait qu'exposer leur vide intérieur. Pendant qu'ils boudent, se grattent la tête et piquent des crises, toi, tu restes imperturbable, savourant ta paix comme un cocktail de luxe. Ce n'est pas simplement une question de t'éloigner, c'est l'impact de ton départ sur eux. Tu as totalement redéfini la dynamique. Tu ne les as pas vaincus à leur propre jeu. Tu as rendu le jeu lui-même inutile. Et c'est une humiliation qui les empêche de dormir la nuit, les yeux rivés au plafond, se demandant comment ils ont pu être surpassés par quelqu'un qui n'a même pas daigné jouer. Alors, attache ta ceinture, car nous allons décortiquer 14 vérités percutantes sur pourquoi ton refus de t'engager les laisse amers, humiliés et exposés, et pourquoi la décision la plus intelligente que tu aies prise est de ne pas participer à leur cirque. Numéro 1. Ils ont pris ton désintérêt pour de la faiblesse, puis ont réalisé que c'était du pouvoir. C'est ce qui les ronge de l'intérieur. Au départ, ils pensaient que ton refus de t'impliquer signifiait que tu avais peur, que tu étais intimidé ou pas assez vif pour suivre leur jeu. Ils ont supposé que tu te retirais parce que tu ne pouvais pas supporter la pression. Mais lorsque la poussière est retombée, la vérité est devenue cruellement évidente. Tu n'évitais pas leur combat par crainte. Tu les ignorais parce que leur jeu ne valait pas ton temps. Cette réalisation les a frappés plus durement qu'une confrontation directe n'aurait pu le faire. Voici l'essentiel. Les personnes qui prospèrent dans ces jeux ont besoin de ta participation. Elles ont besoin de ton énergie, de tes réactions, de tes défenses, de tes contre-attaques. C'est le carburant qui alimente leur petit feu. En restant détaché, tu ne leur as pas seulement refusé ce carburant. Tu as révélé la fragilité de tout leur système sans ton implication. Soudain, leurs stratégies élaborées n'étaient plus qu'un effort vain. Chaque piège qu'ils ont posé n'était qu'un trou dans lequel ils se sont retrouvés à contempler leur échec. La véritable douleur, ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu sois parti sans perte. Pendant qu'ils étaient obsédés par l'idée de te surpasser, toi, tu te concentrais sur la construction d'une vie en dehors de leur drame. Ils sont restés englués dans des cycles de manipulation, tandis que tu bâtissais paix, résilience et clarté. C'est là que naît leur amertume. Réaliser que tous leurs efforts n'ont rien produit, tandis que ton refus t'a rendu plus fort. Le désintérêt est une forme de pouvoir que la plupart sous-estiment. Il prive les manipulateurs de la scène qu'ils convoitent. Il leur refuse la satisfaction d'une validation, que ce soit par la victoire ou même par le conflit. Et lorsqu'ils te voient non seulement survivre, mais prospérer sans leur jeu, cela les force à affronter une vérité brutale. Ils avaient bien plus besoin de toi que tu n'avais besoin d'eux. C'est une humiliation qu'ils ne peuvent surmonter. En fin de compte, ils n'ont pas seulement mal calculé tes mouvements. Ils ont mal jugé ton état d'esprit tout entier. Ils s'attendaient à de la résistance, à des représailles. Ils n'avaient pas prévu que tu regarderais leur échiquier et déciderais qu'ils n'avaient aucune valeur à tes yeux. C'est là que leur confiance s'est effondrée. Ton désintérêt a révélé leur impuissance. Et plus ils y pensent, plus ils se sentent ridicules.
Numéro 2, toute leur identité reposait sur l'idée de te surpasser, et c'est précisément pourquoi ils se sentent si idiots maintenant. Dès le départ, ils se sont placés dans une compétition secrète avec toi. Chaque geste, chaque mot, chaque plan qu'ils concevaient était construit autour de l'objectif de prouver qu'ils étaient plus intelligents, plus affûtés, plus calculateurs que toi. Ce n'était pas une question de vivre leur propre vie ou de poursuivre leur propre but. Il s'agissait de s'assurer que tu ne prennes jamais l'avantage. Cette obsession est devenue leur identité. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un construit son estime de soi sur la défaite d'une autre personne, son existence devient fragile. Ils lient leur valeur à leur capacité à te dominer. Ils étudient tes mouvements, imitent ton style, t'observent avec l'intensité de quelqu'un qui se prépare à une bataille. Mais lorsque tu refuses de jouer, lorsque tu quittes l'arène complètement, toutes leurs préparations deviennent inutiles. Ils n'ont plus rien pour se définir. Ce vide est le terrain où fermente leur amertume. Ce qui fait encore plus mal, c'est que tu n'as jamais provoqué cette rivalité. Tu n'essayais pas de les surpasser. Tu ne concourais pas. Tu étais simplement toi, avançant sur ton propre chemin, construisant dans ton propre silence. Pourtant, pour eux, tout ce que tu faisais représentait un défi. Chaque succès que tu obtenais était une menace. En montrant aucun intérêt à rivaliser, ils ont réalisé qu'ils avaient gaspillé des années à boxer contre une ombre qui ne se battait même pas. C'est l'humiliation à son paroxysme. C'est aussi pourquoi ils ne peuvent pas lâcher prise. Admettre que tu n'es pas intéressé, c'est admettre que toutes leurs tactiques astucieuses et leurs manipulations étaient inutiles. Admettre que tu ne les as jamais considérés comme des adversaires, c'est reconnaître que leur image de soi repose sur du vent. C'est une vérité difficile à avaler, car elle les force à affronter une réalité. Ils ne te surpassaient pas. Ils s'amusaient avec une illusion. C'est pourquoi ta présence continue de les perturber. Tu es un miroir qu'ils ne peuvent éviter, un miroir qui reflète la petitesse de leur victoire. Ils ont tenté de construire une identité autour du rôle de marionnettiste, mais sans ta participation, ils ne sont qu'une personne tirant des ficelles dans une pièce vide. Ce n'est pas du pouvoir, c'est du désespoir. Et c'est pourquoi ils se sentent si ridiculement idiots. Numéro 3. Tu as révélé la superficialité de leur intelligence. Ils pensaient que la manipulation était la forme suprême d'intelligence. Et c'est précisément pourquoi ils se sentent démasqués maintenant. Pendant des années, ils ont cru que duper les autres, tordre les récits et contourner la morale pour obtenir ce qu'ils voulaient prouvait leur supériorité intellectuelle. Dans leur monde, être rusé équivalait à être supérieur. Ils voyaient l'honnêteté comme une faiblesse et l'intégrité comme quelque chose de risible. Mais lorsque tu es entré en scène et que tu as refusé de te plier à leur jeu, la vérité les a frappés de plein fouet. Leur prétendue brillance n'était qu'une ruse superficielle. La véritable intelligence se manifeste dans la capacité à construire, à grandir, à élever non seulement soi-même, mais aussi ceux qui nous entourent. La manipulation ne construit rien. Elle ne fait que détruire, laissant derrière elle méfiance, chaos et vide. Ils pensaient être astucieux, mais lorsque tu t'es éloigné tout en restant plus fort, plus heureux et plus libre qu'eux, leur illusion de supériorité s'est effondrée. Soudain, toutes ces années de manigance semblaient puériles. Tous leurs mensonges et demi-vérités paraissaient pathétiques face à la stabilité de quelqu'un qui n'en a jamais eu besoin. Ce qui les ronge, c'est que la manipulation ne fonctionne que sur ceux qui recherchent la validation des manipulateurs. Toi, tu n'en avais pas besoin. Et c'est là que l'humiliation entre en jeu. Lorsqu'ils ont essayé de te manipuler, tu as vu clair dans leur jeu. Lorsqu'ils ont tenté de t'intimider ou de te culpabiliser, tu as refusé de céder. Ce type de résistance les a forcés à réaliser que leur prétendue intelligence avait des limites. Et ces limites deviennent flagrantes face à quelqu'un qui pense au-delà des stratagèmes superficiels. Ce qui aggrave leur situation, c'est que leur faiblesse devient évidente une fois le masque de la ruse retiré. Tout le monde peut le voir. Ceux qui croyaient autrefois en leur vivacité commencent à remarquer les failles, les tentatives échouées, les mensonges démasqués.
Pendant qu'ils s'efforcent de maintenir l'image de la personne la plus intelligente de la pièce, tu as déjà prouvé que la véritable intelligence ne nécessite pas de contrôle. Elle repose sur la liberté. C'est la vérité amère qu'ils peinent à accepter. La manipulation peut sembler puissante un temps, mais elle ne dure jamais. Face à quelqu'un ancré dans la vérité, elle ressemble à un théâtre bon marché. Et le moment où ils ont réalisé que tout leur arsenal était inefficace contre toi, leur intelligence s'est transformée en embarras. C'est pourquoi ils se sentent si idiots, car au fond, ils comprennent enfin qu'ils n'étaient jamais aussi brillants qu'ils le pensaient. Numéro 4. Tu les as forcés à réaliser qu'ils s'amusaient seuls, sans rien gagner. Ils étaient convaincus qu'ils gagnaient. Persuadés que chaque mouvement, chaque manipulation, chaque ragot les rapprochait d'une victoire ultime, ils ont construit leur vie autour de stratégies visant à éclipser, surpasser et déjouer. Pour eux, ces jeux étaient sérieux, des batailles à forts enjeux. Mais en t'éloignant et en refusant de t'engager, tu les as contraints à affronter une vérité inéluctable. Leur tableau de score était purement imaginaire. Toutes ces heures passées à calculer, planifier et manipuler n'ont apporté aucun avantage tangible. Ils n'ont gagné ni respect, ni loyauté, ni influence. Ils tournaient en rond dans un cercle qu'ils avaient eux-mêmes créé, s'applaudissant pour des victoires qui n'existaient que dans leur tête. Et lorsque tu t'es retiré, le contraste est devenu indéniable. Tu n'avais pas besoin de validation, de reconnaissance, ni de prouver quoi que ce soit dans leur concours mesquin. Ta liberté a exposé le vide de leur monde. Ce qui rend cela encore plus humiliant pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas argumenter contre cette réalité. Tu ne les as pas confrontés, dénoncés ou ripostés. Tu as simplement poursuivi ton chemin. Leurs années d'efforts, leurs récits soigneusement construits, toute l'énergie dépensée à manipuler les résultats se sont évaporés parce que tu n'étais pas là pour donner un sens à leur jeu. Soudain, ils ont vu que leur prétendue victoire n'était qu'un divertissement pour eux-mêmes. Ils s'applaudissaient pour une performance que le public qui comptait n'a jamais regardée. Cette prise de conscience fait mal, car ce n'est pas juste une question de perdre, c'est une question de vie gâchée. Toute cette obsession, ce stress, ces stratégies, pourquoi ? Aucun prix réel, aucun gain véritable, juste des égos meurtris et une prise de conscience croissante qu'ils ont investi leur temps et leur énergie à poursuivre des illusions. Pendant ce temps, tu vivais intouché par leur drame, construisant quelque chose de réel, de solide et d'intangible. Ce contraste est insupportable pour eux. Ils le voient et ils ne peuvent rien faire pour l'effacer. En refusant de participer, tu ne t'es pas simplement éloigné. Tu les as forcés à affronter le vide de leur propre jeu, et cette confrontation est brutale. C'est le moment où ils comprennent enfin qu'ils s'amusaient seuls, et le public qu'ils pensaient impressionner, les gens qui comptaient vraiment, n'étaient jamais investis. C'est pourquoi ils sont amers, frustrés et, au fond, se sentent profondément idiots. Numéro 5. Ils ne comprennent pas pourquoi ta présence éclipse leur victoire. Ils ont passé des années à accumuler des réussites, des alliés et des distinctions, construisant méticuleusement une image de supériorité. Chaque promotion, chaque reconnaissance, chaque approbation des bonnes personnes était censée prouver qu'ils étaient au sommet, intouchables et plus malins que tous ceux autour d'eux. Ils ont bâti une vie qui clame le succès. Pourtant, peu importe à quelle hauteur ils grimpent ou à quel point ils célèbrent bruyamment, cela ne rivalise pas avec ce que tu possèdes sans effort. Une autorité calme. Ta présence n'est pas quelque chose que tu gagnes ou que tu affiches. C'est une essence. Elle n'a pas besoin de validation, d'applaudissements ou de reconnaissance. Elle existe tout simplement et elle porte du poids sans effort. C'est ce qu'ils ne peuvent pas saisir. Ils regardent leurs médailles, leurs alliances, leurs signes visibles de pouvoir, et ils pensent que cela devrait suffire pour se sentir supérieur. Mais face à quelqu'un dont la force intérieure et la sérénité éclipsent tous ses efforts, ce n'est pas seulement frustrant, c'est humiliant. Leurs victoires semblent soudain superficielles, car elles sont externes, bruyantes et conditionnelles, tandis que ton autorité est interne, silencieuse et absolue. La dure vérité qu'ils doivent affronter, c'est que la domination ne se mesure pas par l'accumulation ou la manipulation.
Ton pouvoir découle de la maîtrise de soi, de la clarté, de la capacité à traverser la vie sans être ébranlé par des tactiques mesquines ou une validation creuse. C'est pourquoi ils se sentent idiots. Ils ont travaillé sans relâche pour obtenir des choses qui, bien qu'impressionnantes en surface, ne leur confèrent pas la véritable influence ou le calme inébranlable que tu incarnes naturellement. Ils pensaient que gagner signifiait contrôler les résultats, impressionner les autres ou accumuler les distinctions. Mais rien de tout cela ne peut fabriquer ce que tu portes en toi. Chaque fois qu'ils se comparent à toi, c'est une défaite silencieuse. Pas parce que tu les as confrontés, surpassés ou vaincus de manière mesurable, mais parce que tu n'as pas eu besoin de le faire. Tu n'as jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as jamais eu besoin de te battre pour être reconnu. Ta vie est tapée parle d'elle-même, et ce contraste expose leurs efforts pour ce qu'ils sont, bruyants, performatifs, et en fin de compte, creux. C'est pourquoi leur confusion se mue en amertume. Ils ne peuvent pas assimiler la réalité que la véritable force ne consiste pas à surpasser les autres, mais à se maîtriser soi-même, et tu l'as déjà accompli sans effort. Numéro 6. Tu as transformé leur secret en auto-incrimination sans dire un mot. Chaque manigance qu'ils ont tenté de t'imposer a fini par en révéler bien plus sur eux que sur toi. Ils ont passé du temps à comploter, manipuler et tordre les situations à leur avantage, pensant qu'ils contrôlaient le récit. Mais en refusant de descendre à leur niveau, en restant fidèle à ton intégrité, tu as créé un miroir qu'ils ne pouvaient éviter. Chaque mensonge, chaque demi-vérité, chaque tentative de manipulation a été exposée à la lumière de ton authenticité. Et dans cette lumière, leurs défauts, leur égoïsme et leur désespoir sont devenus impossibles à dissimuler. Tu n'as pas eu besoin de les dénoncer, de discuter ou de te battre. Ta simple présence et ta constance les ont démasqués. Ils essayaient de t'enlacer, mais ils se sont empêtrés eux-mêmes. Chaque mouvement qu'ils faisaient pour te miner ou te piéger agissait comme une confession de leur véritable nature. Leurs mots, leurs actions et même leur silence ont commencé à se retourner contre eux. Ce qu'ils pensaient être des plans astucieux est devenu une preuve de leurs insécurités, de leur manipulation et de leurs compromis moraux. La beauté de tout cela, c'est que ce n'est pas ton effort qui les a humiliés. Ce sont leurs propres choix. En restant fidèles à l'honnêteté, au calme et à la concentration, tu les as transformés en leurs propres témoins. Ils sont devenus la source de leur propre chute, révélant à tous ceux autour d'eux ce qu'ils tentaient de cacher à eux-mêmes. Plus ils manigançaient, plus leurs défauts de caractère devenaient visibles, et plus le contraste entre ton intégrité et leur duplicité était évident. Ce type d'exposition est durable. Une fois que les manipulations et la véritable nature de quelqu'un sont révélées, l'impression ne peut être effacée. Les gens se souviennent des moments où les intentions deviennent claires, où la tromperie est démasquée par quelqu'un qui refuse de participer à la mascarade. Et ce qui est écrasant pour eux, c'est que tu n'as même pas eu besoin d'agir de manière spectaculaire. Tu n'as pas eu besoin de confrontation ou de théâtralité. Tu existais simplement avec une intégrité inébranlable, et cela seul a illuminé leurs ombres. En fin de compte, ils sont laissés à lutter avec les conséquences de leurs propres actions, publiquement et en privé. Leurs secrets, qu'ils croyaient leur donner du contrôle, ont au contraire scellé leur humiliation. Et toi, en restant fidèle à toi-même, tu es devenu la force silencieuse qui a transformé chaque tentative de te nuire ou de te manipuler en une preuve irréfutable de leurs propres failles. Ce type d'auto-incrimination, né de l'intégrité seule, laisse une marque indélébile, impossible à réécrire ou à oublier. Numéro 7. Tu as prouvé que la manipulation nécessite une victime consentante. Ils ont passé des années à supposer que tout le monde pouvait être manipulé, plié ou manœuvré pour s'adapter à leur plan. Ils comptaient sur le fait que tu ne serais pas différent. Chaque mensonge, chaque tentative de gaslighting, chaque effort pour trianguler et contrôler dépendait entièrement de ta participation. Sans quelqu'un pour réagir, se défendre, s'inquiéter ou trébucher, leurs manipulations n'ont rien sur quoi se nourrir. Tu n'as pas simplement refusé de jouer. Tu t'es retiré du système qui donne du pouvoir à leur jeu et c'est ce qui les rend fous.
La manipulation ne fonctionne que lorsque la cible est vulnérable, inconsciente ou désespérée de validation. Il comptait sur le fait que tu serais distrait, réactif ou émotionnellement investi. Il n'avait jamais envisagé que quelqu'un puisse voir à travers toute la structure et rester intouché par elle. En refusant de t'engager, tu as exposé toute leur stratégie comme fragile et dénuée de sens. Chaque tactique qu'ils pensaient brillante est devenue évidente, inutile et même risible. Leur sentiment de contrôle s'est évaporé parce que tu ne leur as pas donné. Et c'est une vérité qui coupe plus profondément qu'une confrontation ne pourrait jamais le faire. La partie la plus amère pour eux, c'est que ta conscience n'était ni ostentatoire, ni agressive. Tu n'as pas eu besoin de les dénoncer ou de riposter. Tu as simplement observé, resté ancré et refusé de participer au chaos. Cet acte simple leur a montré une dure réalité. Leur plan ne fonctionne que si quelqu'un les laisse fonctionner. Sans une victime consentante, le manipulateur est impuissant. Soudain, les années qu'ils ont passées à planifier, manigancer et essayer de te surpasser semblent insensées. Leur frustration ne vient pas seulement de perdre le contrôle, mais d'être exposés comme dépendants de l'ignorance des autres. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut naviguer à travers leurs pièges avec calme et clarté, car cela ne leur est jamais arrivé auparavant. Leur intelligence était censée dominer et semer la confusion, mais ton refus a prouvé que l'intelligence sans conscience n'est qu'une mise en scène théâtrale. En refusant d'être entraîné, tu as réécrit les règles de l'engagement. Tu es devenu la preuve que la manipulation n'est pas une question de compétence, mais d'accès. Le moment où ils ont réalisé que leur stratégie n'avait aucun pouvoir sur toi, ils ont été forcés d'affronter une vérité humiliante. Ils se sont surestimés, t'ont sous-estimé et ont pris la conformité pour une fatalité. C'est pourquoi ils se sentent idiots. Ils opéraient sous l'illusion de la maîtrise, pour découvrir que tout leur système s'effondre quand la cible refuse simplement de jouer. Numéro 8. Tu as redéfini les règles sans lever le petit doigt. Ils ont passé d'innombrables heures à poser des pièges, à créer des illusions et à construire des murs invisibles destinés à te contenir, te contrôler et te dérouter. Chaque obstacle était conçu pour te forcer à jouer selon leurs termes, à te faire participer à leurs règles, à leur donner la satisfaction de se sentir supérieur. Ils croyaient que s'ils orchestraient soigneusement le jeu, ils pourraient prédire chacun de tes mouvements. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que tu ne jouais pas du tout. Tu ne manœuvrais pas dans leurs contraintes. Tu existais simplement en dehors d'elles, intouché et libre. La partie écrasante pour eux, c'est la réalisation que tous leurs efforts étaient vains. Chaque mur qu'ils ont construit, chaque intrigue complexe qu'ils ont superposée était impuissante parce que tu refusais de reconnaître leurs règles. Ils pensaient contrôler le récit, mais tu écrivais ta propre histoire, complètement à part. Et parce que tu n'as pas réagi, ne t'es pas engagé et ne t'es pas conformé, toute leur stratégie s'est dissoute dans l'irrélevance. Ce n'est pas une question de perdre une bataille, c'est de voir le champ de bataille lui-même disparaître sous leurs pieds. Ce n'est pas une question d'astuce ou de ruse de ta part. Tu n'as pas eu besoin de comploter, de contre-attaquer ou de te battre. Tu as simplement refusé d'être piégé et ce refus a remodelé le terrain de jeu. Leur piège était conçu pour créer de la tension, provoquer des réactions et manipuler les résultats. Mais quand aucune réaction n'est venue, la dynamique de pouvoir a basculé instantanément. Leurs heures de manigance sont devenues la preuve de leur énergie gaspillée, pas de ton combat. Et ce qui est pire pour eux, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent réparer. Ils ne peuvent pas reconstruire le labyrinthe, car tout le jeu a été rendu dénué de sens par ta simple présence et ta clarté. Chaque plan qu'ils pensaient infaillible semble maintenant puéril. Chaque effort pour te coincer semble absurde. Ils se retrouvent debout dans les ruines de leur propre création, forcés d'affronter le fait que les règles sur lesquelles ils comptaient pour contrôler n'étaient jamais réelles. Elles n'existaient que pour ceux prêts à jouer. Tu ne les as pas battus, et c'est la véritable humiliation. Tu ne les as pas simplement surpassés, qu'a rendu le jeu lui-même hors de propos. Ils se sentent idiots parce qu'ils ont consacré tant de temps et d'énergie à une bataille qui n'avait aucune importance pour toi.
Leur pouvoir n'était jamais à toi à combattre. Il était à eux à abandonner, et en refusant de jouer, tu l'as fait pour eux sans dire un mot. Numéro 9. Tu les as fait réaliser qu'ils poursuivaient des ombres pendant que tu construisais de la substance. Ils ont passé tellement de temps obsédés par les apparences, l'optique et la perception, qu'ils ont oublié à quoi ressemble la véritable substance. Chaque mouvement qu'ils faisaient, chaque mot qu'ils prononçaient, chaque relation qu'ils cultivaient était conçu pour impressionner les autres, signaler le pouvoir, l'influence ou la supériorité. Ils ont maîtrisé l'art de donner l'impression d'avoir tout sous contrôle, projetant une image de maîtrise et de réussite. Mais tout cela est fragile. Ça n'existe qu'en surface, facilement brisé par la réalité ou la perspicacité. Pendant ce temps, tu construisais quelque chose de bien plus solide. Alors qu'ils se concentraient sur l'apparence des choses, toi, tu te focalisais sur ce qu'elles étaient vraiment. Tu as investi dans une croissance qui ne pouvait pas être feinte, dans une sagesse qui ne pouvait pas être empruntée, dans une profondeur qui ne pouvait pas être imitée. Chaque défi que tu as affronté, chaque moment de lutte ou de réflexion a renforcé quelque chose en toi que nulle manipulation ou apparence ne pouvait atteindre. Ton fondement n'était pas dépendant de la reconnaissance ou de l'approbation. Il était réel, tangible et permanent. Le coup pour eux vient du contraste. Ils peuvent simuler le pouvoir, l'influence et l'intelligence, mais tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas fabriquer, l'authenticité. Ils le voient, qu'ils l'admettent ou non. Ils voient que leur façade, soigneusement construite, s'effondre face à une présence qui est ancrée, inébranlable et authentique. Leurs astuces, stratégies et autopromotion semblent soudain superficielles, fragiles et dénuées de sens face à la force silencieuse et indéniable que tu dégages. C'est pourquoi ils se sentent idiots. Ils réalisent que pendant qu'ils étaient occupés à performer, tu construisais la réalité. Pendant qu'ils poursuivaient des ombres, du statut, des apparences, de la manipulation, tu cultivais une substance qui ne peut être ni copiée, ni volée. Chaque tentative qu'ils ont faite pour impressionner, intimider ou manipuler tombe à plat face à la profondeur de quelqu'un qui agit avec intégrité et compréhension. Ils pensaient que le pouvoir était une question de perception, mais tu leur as appris le contraire, sans dire un mot. Le pouvoir, le vrai pouvoir, vient de ce que tu portes à l'intérieur, de la vérité de qui tu es et de la croissance que tu accomplis sans chercher l'approbation de quiconque. Leur amertume provient du fait qu'ils ne peuvent pas simuler cela, ni prendre de raccourcis, ni combler l'écart que tu as créé. Ils sont laissés à poursuivre des ombres pendant que tu te déplaces librement dans une réalité qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et cette réalisation est écrasante, de la manière la plus humiliante possible. Numéro 10. Ton détachement a rendu leur obsession complètement insensée. Leur obsession est devenue douloureusement évidente dès l'instant où tu as cessé de t'en soucier. Ils étaient consumés par l'observation, la comparaison et la compétition, convaincus que chacun de leurs mouvements provoquerait une réaction, attirerait l'attention ou forcerait une réponse. Ils ont construit des récits, tissé et orchestré des situations, s'attendant à ce que tu t'engages, à ce que ton attention sur eux valide leurs efforts. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es détaché. Tu es passé au-delà de leur cycle de manipulation et de drame, les laissant s'agripper à des ombres qui n'existaient plus. Cette asymétrie est ce qui les rend ridicules. D'un côté, ils sont frénétiques, hyper concentrés et émotionnellement investis, tandis que de l'autre, tu te déplaces avec aisance, calme et indifférence. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut être si peu affecté, si libre et pourtant si conscient. Chaque tentative pour t'attirer ou te provoquer ne fait que souligner leur immaturité et leur désespoir. Leur obsession, autrefois cachée sous des prétextes et des mouvements calculés, semble maintenant irrationnelle et extrême, car elle existe entièrement sans réciprocité. L'humiliation vient de la réalisation que leurs efforts n'ont pas d'importance. Toute leur manigance, comparaison et stratégie étaient conçues pour contrôler, intimider ou impressionner. Et pourtant, rien de tout cela n'a produit le résultat souhaité. Pendant ce temps, ta libération devient un miroir, montrant l'absurdité de leur obsession.
Tu n'as pas besoin de les confronter pour gagner. Tu existes simplement hors de la portée de leur influence. Et cette absence d'engagement coupe plus profondément que n'importe quel argument ou confrontation ne pourrait le faire. Ce n'est pas juste une question de gagner ou de perdre, c'est une question d'exposer le déséquilibre. Rien ne met plus rapidement en évidence le désespoir et l'immaturité qu'une obsession à sens unique. Ils sont piégés dans leur propre esprit, consumés par des pensées sur comment te surpasser alors que tu as complètement arrêté de jouer le jeu. Leur fixation devient leur propre punition, un rappel constant qu'ils ont investi de l'énergie, du temps et des émotions dans quelqu'un qui a refusé de répondre. Ton détachement ne t'a pas juste libéré, il a amplifié leur exposition. Plus ils deviennent obsédés, plus leur folie devient évidente. Chaque regard, chaque calcul, chaque comparaison qu'ils font est une confirmation supplémentaire qu'ils sont piégés dans leur propre création. Pendant ce temps, tu te déplaces librement, intouché et non affecté, montrant que la seule chose qu'ils ont vraiment maîtrisée était leur fixation inutile. Le contraste entre leur obsession et ta libération n'est pas juste humiliant. Il est indéniable et les laisse en termes clairs. Complètement irrationnel et insensé. Numéro 11. Ils ont appris trop tard que ta valeur n'était jamais à vendre. Ils ont passé tellement de temps à supposer qu'ils pouvaient te contrôler avec de l'approbation, des faveurs, des cadeaux ou de l'influence, pensant que ta loyauté, ton attention ou ton énergie pouvaient être achetées. Chaque offre, chaque tentative de séduction ou de manipulation était destinée à te faire plier, te conformer ou obéir. Ils croyaient qu'en agitant des récompenses ou en brandissant des relations, ils pouvaient faire de toi un pion, une marchandise ou un reflet de leur propre ego. Mais ils n'ont pas réalisé que ta valeur n'était jamais quelque chose qui pouvait être négocié ou échangé. En refusant d'être acheté, tu as exposé une vérité qu'ils ne pouvaient pas supporter. Leur prétendu pouvoir était entièrement construit sur des illusions. L'approbation n'a aucun sens quand elle est offerte comme un pot de vin. Les ressources sont sans importance quand le destinataire n'en a pas besoin. Les relations n'ont aucun poids quand elles sont utilisées comme outil de contrôle. Chaque jeton de négociation qu'ils tenaient, chaque tactique qu'ils pensaient pouvoir t'influencer, s'est révélé vide. Ton indépendance a rendu leurs efforts non seulement inutiles, mais absurdes. La partie la plus amère pour eux, c'est qu'ils n'ont jamais eu de levier en premier lieu. Ils pensaient négocier, persuader et dominer, alors qu'en réalité, ils poursuivaient des ombres. Toutes leurs stratégies, leurs complots, leurs tentatives de persuasion ont révélé uniquement leur propre désespoir et leur manque de perspicacité. Et plus ils essayaient de manipuler, plus ils devenaient visibles pour tous ceux autour d'eux qu'ils s'agrippaient à un contrôle qui n'existait pas. Cette réalisation les laisse exposer de la manière la plus humiliante possible. Ils pensaient pouvoir coincer quelqu'un qui ne pouvait pas être coincé, qu'ils pouvaient attribuer une valeur à une personne qui définit sa propre valeur. Ils s'imaginaient comme les architectes de l'influence et du pouvoir, pour découvrir que la personne qu'ils essayaient de faire bouger n'a jamais été dans les limites de leurs attentes. Tu n'avais pas besoin d'argumenter, de prouver ta valeur ou d'affirmer ta domination. En refusant simplement de participer à leur mentalité transactionnelle, tu as mis en lumière le vide de leur tactique. Leurs illusions de contrôle se sont brisées contre la réalité inébranlable de ton indépendance. Et maintenant, ils sont laissés amers, frustrés et humiliés, forcés d'affronter qu'ils n'ont jamais eu le levier qu'ils pensaient avoir. Ta valeur n'était jamais à vendre, et la réalisation qu'ils l'ont prise pour une marchandise est une blessure qu'aucune manipulation ne peut guérir. Numéro 12. Tu es devenu l'exemple qu'ils ressentent secrètement, mais imitent futilement. Ils te regardent et se détestent un peu pour cela. Pas parce que tu leur as fait quoi que ce soit, pas parce que tu as essayé de te prouver, mais parce que ta présence expose les lacunes de leur propre vie. Cette indépendance, cette autorité calme qui refuse de plier à leur jeu, ils la désirent secrètement. Ils l'admirent d'une manière qu'ils n'admettront jamais. Et pourtant, en public, ils la dénigrent comme de l'arrogance ou de l'égoïsme.
Chaque fois qu'ils essaient de te diminuer, c'est vraiment un reflet de leur propre insécurité. Ce qui aggrave les choses pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas simplement le reproduire. Ils essaient en privé d'imiter ta confiance, ton calme, ton détachement, mais cela semble forcé, creux et évident. L'imitation est une pâle copie de l'authenticité. Et l'authenticité est quelque chose que tu incarnes sans effort. Chaque pas que tu fais, chaque choix que tu fais, chaque moment de décision calme met en lumière à quel point leurs tentatives sont mises en scène. Leur rejet public et leur imitation privée sont deux faces de la même humiliation. Ils sont forcés de s'engager avec une norme qu'ils ne peuvent pas atteindre. Cette dynamique est brutale, car elle inverse le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Ils croyaient pouvoir définir les règles, dicter le respect ou manipuler la perception. Au lieu de cela, tu as redéfini tout cela en étant simplement toi-même. Ton indépendance n'est pas performative, elle est innée. Elle n'a pas besoin d'approbation ou de reconnaissance. Ce contraste les rend douloureusement conscients des lacunes de leur propre identité. Chaque mouvement qu'ils font pour t'imiter leur rappelle ce qu'ils ne sont pas. Et chaque regard qu'ils jettent en public pour te rabaisser est une tentative ratée de masquer leur envie. L'ironie est cruelle. Ils te critiquent et te rabaissent pour affirmer leur domination, mais leurs tentatives même ne font qu'amplifier les qualités qu'ils souhaitent posséder. Tu es devenu la norme qu'ils ne peuvent pas atteindre, le miroir qui reflète leurs propres défauts et la preuve silencieuse que leur soi-disant indépendance est fabriquée. Et parce que tu le fais sans agression, sans confrontation et sans essayer, leur échec devient indubitable. Ils sont coincés entre le ressentiment et l'imitation, l'admiration et l'humiliation. Chaque fois qu'ils pensent t'avoir minimisé, ils sont rappelés de ce que tu représentes, la liberté, l'authenticité et une maîtrise de soi inébranlable. C'est pourquoi ton exemple est à la fois exaspérant et irrésistible, et pourquoi ils se sentent exposés, inadéquats et en fin de compte, profondément insensés. Numéro 13, tu as transformé leurs cercles sociaux en chambres d'écho de l'insécurité. Chaque mot qu'ils murmurent à ton sujet, chaque histoire qu'ils inventent, chaque tentative de te présenter sous un jour négatif ne fait qu'amplifier leur propre insécurité. Ils pensent que les ragots sont du pouvoir, que contrôler le récit dans leurs cercles sociaux peut diminuer ta présence ou ton influence. Mais la vérité est tout le contraire. En refusant de participer à leur jeu et en suivant ton propre chemin, tu t'es élevé au-dessus de leur portée, les laissant s'empêtrer dans leurs petits drames mesquins. Ces alliances qu'ils affichent fièrement ne sont pas une preuve de force. Ce sont des systèmes de soutien de fortune pour calmer un embarras collectif. Leurs cercles sociaux, autrefois des outils d'influence et de domination, se sont transformés en chambres d'écho où leur amertume résonne sans fin. Ils répètent des histoires, des théories et des critiques, essayant de se valider. Mais plus ils parlent, plus il devient évident que rien de tout cela ne t'atteint. Au fond, tout le monde autour d'eux connaît la réalité. Tu es libre, prospère et non affecté, tandis qu'ils restent englués dans la frustration, l'envie et le désespoir. Ce contraste tacite mais évident est humiliant pour eux. Ce qui aggrave les choses, c'est que le cercle lui-même commence à renforcer leur échec. Chaque personne dans le groupe répète leurs plaintes et conspirations, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'ils sentent le désespoir derrière elles. Leurs tentatives de créer un front uni sont en réalité des tentatives pour apaiser leurs propres égos meurtris. Au lieu de construire une influence, ils fabriquent une validation pour leur sentiment d'inadéquation. Chaque mot murmuré, chaque plainte partagée confirme, pour eux et pour quiconque fait attention, qu'ils n'ont pas progressé. Alors que tu avances discrètement, indéniablement, ton absence de leur drame est assourdissante. Tu n'as pas besoin de te défendre, de répondre ou de clarifier, car ta vie est une preuve suffisante. Chaque conversation à ton sujet dans leur cercle ne fait que renforcer ce qu'ils craignent le plus. Que tu sois intouchable par leur manipulation et que leurs efforts collectifs soient inutiles.
Ils ont transformé leurs réseaux sociaux en théâtre de l'insécurité, où le public et les acteurs sont tous deux piégés dans la même boucle humiliante. En t'éloignant simplement, tu as rendu leur stratégie sociale hors de propos et exposé leur rassemblement pour ce qu'ils sont vraiment, des forums pour masquer leurs propres faiblesses. Leurs chambres d'écho n'intimident pas, n'influencent pas et ne te font pas de mal. Elles amplifient seulement leur propre échec et leur envie, les laissant amers, frustrés et de plus en plus conscients de leur véritable impuissance. Numéro 14. Tu as prouvé que gagner ne signifie pas surpasser, mais refuser de jouer. La vérité la plus cruelle pour eux, c'est qu'ils mesuraient la vie à travers une lentille de compétition, pensant que chaque interaction, chaque connexion, chaque manœuvre était un champ de bataille, où gagner signifiait surpasser, contrôler ou dominer quelqu'un d'autre. Ils ont construit leur stratégie, leur réputation et même leurs identités autour de l'idée que le succès est un jeu à somme nulle et qu'ils ne pouvaient se sentir puissants que si quelqu'un d'autre se sentait plus faible. Mais tu as brisé tout ce cadre sans même entrer dans l'arène. En refusant de jouer, tu leur as montré que le vrai pouvoir n'est pas gagné en surpassant les autres. Il est gagné en sortant complètement du jeu. Tu n'avais pas besoin de contrer leurs plans, de répondre à leurs manipulations ou de te prouver de manière mesurable. Ton indépendance, ta clarté et ta concentration ont rendu leur stratégie hors de propos. Leurs mouvements calculés et leurs victoires soigneusement orchestrées sont devenus dénués de sens, car tu ne participais même pas, et c'est la partie qu'ils ne peuvent pas assimiler. Ils pensaient qu'ils étaient en compétition avec toi, que chaque effort pour impressionner, intimider ou contrôler aurait de l'importance. Chaque calcul, chaque manipulation, chaque once d'énergie qu'ils ont investie pour essayer de gagner s'est évaporée au moment où tu as refusé de t'engager. Ce refus n'était pas passif, c'était une déclaration de supériorité sous sa forme la plus pure. Tu n'as pas juste marché ailleurs, tu as transcendé le terrain de jeu, tu as renversé les règles sans lever le petit doigt, les laissant exposés et s'efforçant de comprendre comment quelqu'un pouvait réussir sans entrer dans leur concours. L'humiliation est insupportable pour eux, car elle révèle le vide de toute leur approche. Leur stratégie de vie, construite sur la compétition et le contrôle, s'effondre en présence de quelqu'un qui refuse d'être contrôlé ou mesuré selon leurs termes. Et plus ils essaient de donner un sens à cela, plus ils se sentent idiots, car aucune explication n'existe dans leur logique. Tu n'as pas joué, pourtant tu as gagné. Tu n'as pas manipulé, pourtant tu as prévalu. Tu n'as pas concouru, pourtant tu es sorti intouchable. C'est pourquoi ils se sentent profondément idiots. Ils ont consacré de l'énergie, du temps et des émotions à battre quelqu'un qui n'avait jamais l'intention de se battre. Leur obsession pour surpasser a complètement manqué le point, car la vraie victoire n'était pas dans le jeu. Elle était dans leur incapacité à t'y entraîner, et la réalisation que tout leur système a échoué contre quelqu'un qui a refusé de s'engager est une vérité qui fait plus mal que n'importe quelle perte. La réalité est indéniable. En refusant de participer à leur jeu, tu as complètement réécrit les règles de l'engagement. Tu ne t'es pas juste éloigné, tu as exposé leurs illusions, mis en lumière leurs faiblesses et révélé le vide des stratégies construites sur la manipulation, l'envie et le contrôle. Chaque plan, chaque tentative d'influence, chaque murmure et mouvement calculé n'a fait qu'amplifier ta force et ton indépendance, tout en soulignant leur désespoir et leur insécurité. Ils ont investi du temps, de l'énergie et des émotions à essayer de contrôler quelqu'un qui refusait simplement d'être contrôlé. Et ce refus est devenu la victoire ultime. Tu as prouvé que le vrai pouvoir ne nécessite ni conflit, ni validation, ni reconnaissance. Il existe dans la clarté, l'authenticité et une maîtrise de soi inébranlable. Pendant qu'ils étaient occupés à poursuivre des ombres, à construire des façades et à s'obséder sur la perception, tu cultivais tranquillement une substance, une sagesse et une liberté qui ne peuvent être ni feintes ni reproduites.
Tu n'as pas juste gagné, tu as transcendé, et c'est ce qui les laisse amers, frustrés et douloureusement conscients de leurs propres insuffisances. Les leçons sont claires. L'indépendance ne peut pas être achetée. La manipulation ne fonctionne qu'avec des participants consentants. Et poursuivre quelqu'un qui refuse de s'engager est un exercice futile. Ta présence seule a exposé leurs défauts, leur insécurité et le vide de leur victoire. Chaque tentative de te surpasser est devenue une preuve de leurs propres limites. Et chaque an d'obsession ou de ragot n'a fait qu'amplifier le contraste entre ta vie et la leur. En fin de compte, ton triomphe n'a pas été de battre qui que ce soit. Il a été de refuser de te battre selon leurs termes, de te déplacer librement pendant qu'ils restaient piégés dans leurs propres illusions et de construire une vie si ancrée que toutes leurs stratégies s'y sont brisées. Ils pensaient qu'ils étaient des joueurs, mais tu es devenu la force qui a rendu le jeu hors de propos. Et c'est finalement pourquoi ils se sentent idiots, amers et exposés. Parce que rien de ce qu'ils ont fait ne pouvait toucher quelqu'un qui refusait de participer à leur chaos. C'est le pouvoir des choisis. S'éloigner n'est pas une faiblesse. Le détachement n'est pas de l'indifférence. Et refuser de jouer n'est pas une reddition. C'est la maîtrise. Si ce décryptage t'a inspiré et que tu veux rester connecté à l'énergie des choisis, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Et tu ne veux pas manquer ce qui vient ensuite. Clique sur le bouton de like si ce message t'a touché profondément. Partage tes pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous et partage cette vidéo avec toute personne qui a besoin de découvrir la vérité sur l'indépendance, le pouvoir et le fait de s'éloigner des jeux. Ton soutien permet à ce message d'atteindre plus de personnes prêtes à embrasser leur propre force. Ne te retiens pas. Bousculons les choses ensemble.